Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. QS World University Ranking, des excuses d'Andrew McFarlane, le ranking manager, qui revient sur l'entrée momentanée de Télécom Paris dans le classement, mais qui n'aurait pas dû être intégré au World University Ranking 2020, comme je vous le disais. Il s'agit d'une erreur de notre part pour laquelle nous sommes excusés auprès de l'établissement. Selon lui, l'école d'ingénieurs est par essence spécialisée et ne dispose que d'un petit nombre d'étudiants en premier cycle et aurait dû figurer dans le classement thématique. Pour tout comprendre, rendez-vous sur Newstank pour avoir le fin mot de l'affaire. Enquête insertion CGE 2020, la suite. Hier, je vous en parlais, je vous donnais entre autres le salaire d'embauche et le taux d'emploi. Le taux des diplômés embauchés en CDI reste stable avec 82,2% comme en 2019. La part des diplômés en activité professionnelle atteint 71,7% en 2020 contre 73% en 2019. Selon la CGE, les résultats de cette enquête 2020 ne sont pas affectés par la crise sanitaire et les perspectives de dégradation de l'économie et du marché de l'emploi qu'elle promet d'entraîner. À Schema Business School, on annonce l'arrivée de Philippe Monin comme directeur de la faculté et de la recherche. Philippe Monin était jusque récemment directeur académique de l'EM Business School, où je vous rappelle que Isabelle Huot, la présidente de Dauphine, sera au 1er septembre la nouvelle directrice générale. Création d'entreprise à l'université et inquiétude du réseau national des vice-présidents entrepreneuriat. Le risque est que les universités, suite à la crise que nous avons connue, se referment sur leur métier historique, à savoir la formation et la recherche. Quid dès lors de l'entrepreneuriat, alors que c'est un vecteur d'insertion professionnelle important, avec un nombre d'entreprises créées par des étudiants et des doctorats qui ne cesse d'augmenter. Parcoursup 2020, la phase complémentaire est ouverte. Elle est destinée en particulier aux candidats n'ayant pas encore reçu de proposition d'admission et permet aux candidats de formuler de nouveaux vœux ou d'accepter des propositions d'admission dans des formations qui ont des places disponibles. En 2019, plus de 80 000 candidats avaient pu recevoir une proposition dans une formation dans le cadre de la phase complémentaire. Voilà, c'était le live de Newstank. À demain.